Hello, c'est Greg. Dans cette vidéo, je vais te partager les 4 piliers indispensables à mettre en place pour réussir sur le long terme avec ta société de marchand de biens. Si aujourd'hui tu veux te lancer dans l'activité de marchand de biens et que par exemple tu veux réaliser une opération dans l'année et qu'après tu veux fermer ta société, cette vidéo elle ne va pas trop t'intéresser. Par contre, si tu veux réaliser plusieurs opérations dans l'année et exercer sur le long terme, donc sur plusieurs années avec ta société de marchand de biens et peut-être aussi à terme être marchand de biens à plein temps, eh bien regarde bien cette vidéo parce que je vais vraiment te partager les stratégies essentielles à mettre en place pour réussir sur le long terme. Et la dernière stratégie que je vais te partager est quasiment la plus importante. Alors quand tu vas te lancer dans le métier de marchand de biens, une des premières choses à faire, le premier pilier à mettre en place sera le pilier apporteur d'affaires. Pourquoi je te dis ça? Parce que souvent, quand on débute, on va commencer à rechercher des biens. Donc, par exemple, on va regarder sur les sites d'annonces immobilières, mais on peut mettre du temps à trouver une bonne affaire. Parfois, on va mettre plusieurs semaines, plusieurs mois, et on peut un petit peu se décourager. Bien sûr, il faut rester persévérant. Dans tous les cas, tu trouveras toujours une bonne affaire, mais le but du jeu, c'est que tu puisses trouver une bonne affaire assez rapidement. En plus, en tant que marchand de biens, les 3/4 des biens qui sont en vente ne nous intéressent pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est uniquement 1% des biens qui sont en vente. Et quand tu as par exemple un réseau d'apporteurs d'affaires, eh bien ce sera beaucoup plus facile pour réussir sur le long terme. Au début, comme je te l'ai dit, tu vas regarder les sites d'annonces immobilières, mais quand tu vas avoir plusieurs personnes qui vont t'apporter des affaires, toi, la seule chose que tu auras à faire, c'est juste trier la bonne affaire que tu souhaites et te positionner dessus. Et peut-être aussi te positionner sur plusieurs affaires. Et ça va passer par le développement de ton réseau. Donc, par exemple, tu vas avoir des agents, des mandataires immobiliers, des chasseurs immobiliers. Bref, tu vas vraiment t'entourer de personnes qui vont t'apporter des bonnes affaires. Donc ça, c'est vraiment le premier pilier à mettre en place, développer le pilier apporteur d'affaires. La seconde stratégie, donc le deuxième pilier à mettre en place, ce sera la partie financement. Et oui, parce que trouver des bonnes affaires, c'est bien, les faire financer, c'est mieux. Et en fait, le plus difficile, ce sera de faire financer ta première affaire. Quand tu vas aller voir un banquier et qu'en général tu débutes dans le métier de marchand de biens, ça va être toujours un petit peu plus difficile. Donc, il faudra que tu rassures le banquier, que tu lui fasses comprendre que tu es quand même professionnel et que l'affaire que tu souhaites faire financer est une bonne affaire. Il faudra vraiment qu'il te fasse confiance et que tu fasses en sorte de minimiser les risques. Et ça, c'est vraiment la clé essentielle pour réussir aussi sur le long terme. C'est de pouvoir faire financer ces bonnes affaires. Et comme je te l'ai dit, le plus difficile, c'est de faire financer la première bonne affaire. Car par la suite, quand tu arrives à créer une relation professionnelle sur le long terme, où le banquier, il sait que tu es quelqu'un de professionnel et que tu mènes tes projets de A à Z, quand par exemple il t'accorde un financement, tu rembourses le financement sans problème après plusieurs mois, eh bien ça crée une relation sur le long terme et normalement, il sera beaucoup plus facile de faire financer tes prochaines bonnes affaires. Si la banque, elle te fait confiance vraiment quasiment à 100%, eh bien ce sera aussi beaucoup plus facile de faire financer plusieurs affaires en même temps. Bien sûr, l'idéal aussi, c'est de pouvoir travailler avec plusieurs banques ou aussi, ce que tu peux faire, c'est développer ton réseau aussi d'investisseurs, que ce soit des investisseurs classiques, que ce soit aussi des marchands de biens pour pouvoir peut-être collaborer et s'associer sur une affaire ponctuelle et également tu pourras te servir des sites de crowdfunding pour essayer aussi de faire financer certaines opérations. Donc dans tous les cas, il faudra que tu mettes en place ce deuxième pilier qui est le pilier financement. Le troisième pilier qu'il faudra aussi que tu développes, c'est le pilier collaborateur. Et oui, parce que quand tu vas te positionner sur certaines opérations, tu devras collaborer avec plusieurs personnes. À la base, le métier de marchand de biens est un petit peu solitaire, surtout quand tu crées ta société tout seul, mais on est un chef d'orchestre. On doit collaborer avec plusieurs personnes. Et ça va passer par quoi? Ça va passer par exemple, des artisans. Quand tu vas te positionner sur une opération et que c'est une opération de rénovation, si dans tes contacts tu as aucun artisan, ça va être compliqué. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que tu fasses faire des devis rapidement, que tu saches
te positionner, à quel prix, et si tu n'as pas d'artisans dans tes contacts, ça peut être difficile. En plus, il faut des artisans de qualité, qui tu fasses confiance, qui travaillent bien. Bref, c'est pour ça que les artisans, c'est toujours pareil, on les trouve et on collabore avec eux sur plusieurs projets, ce qui fait qu'on noue une relation de confiance, on sait qu'ils travaillent bien, on sait que quand on les appelle, ils sont disponibles assez facilement parce qu'on leur donne aussi du travail. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra développer. Et à côté de ça aussi, il faudra que tu trouves, par exemple, géomètre, il faudra que tu trouves aussi notaire. Ce sont vraiment des personnes très très importantes avec qui tu vas collaborer régulièrement. Parce que le métier de marchand de biens, si tu te positionnes sur des opérations où tu dois faire des divisions, bah, tu feras appel régulièrement à un géomètre et aussi ton notaire. Ton notaire est très très important en tant que collaborateur car il est susceptible de te donner pas mal de conseils dans ton activité de marchand de biens. Donc le troisième pilier à développer sera le pilier collaborateur. Et le quatrième pilier, qui est quasiment le pilier essentiel dans ton activité de marchand de biens, c'est le pilier commercialisation. Et oui, parce que quand tu trouves une bonne affaire, c'est bien. Quand tu la fais financer, c'est mieux. Mais quand tu la revends, c'est à partir de ce moment-là où tu encaisses ta marge. Et le truc, c'est que à partir du moment où tu vas faire financer ton affaire, eh bien, c'est là où le délai, il commence à courir. Parce qu'à partir du moment où tu vas commencer à avoir ton financement qui sera accepté, eh bien, c'est à partir de ce moment-là où après, tu devras rembourser certaines échéances d'intérêt. Et le truc, c'est que plus tu vas rapidement et moins les intérêts seront élevés. Donc, c'est pour ça que en tant que marchand de biens, on doit toujours acheter, financer et revendre le plus rapidement possible. Et le pilier commercialisation va passer aussi par un certain réseau que tu auras créé. Par exemple, quand tu vas revendre des affaires, si tu as déjà dans tes contacts certains agents, certains mandataires ou même chasseurs immobiliers, ils vont pouvoir te permettre de pouvoir revendre des biens rapidement. Mais c'est toujours pareil. Chaque agent, chaque mandataire peut avoir aussi sa spécialité. Également, une autre chose qui peut être intéressante, c'est que dans tes contacts, comme aussi pour le financement, c'est d'avoir des investisseurs qui puissent être susceptibles d'être intéressés par des affaires que tu peux revendre, également des marchands de biens. On peut collaborer entre marchands de biens. Toi, tu vas voir une bonne affaire et tu peux la revendre à un autre marchand de biens. Donc, ça peut toujours être intéressant d'avoir ce type de personnes dans tes contacts. Dans tous les cas, quand tu vas commercialiser les biens, plus tu auras de contacts et plus ce sera facile pour revendre un bien rapidement. Donc, si tu arrives vraiment à mettre en place ces 4 piliers indispensables, que ce soit pour trouver ta bonne affaire, pour faire financer ta bonne affaire, pour développer ton équipe de collaborateurs et également développer la partie commercialisation, tu verras que pour exercer ton métier sur le long terme, ce sera beaucoup plus facile. Donc si toi aussi tu veux te lancer dans le métier de marchand de biens et apprendre un petit peu toutes les ficelles de cette activité, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans la description. Moi je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!